¿Cómo está? Voilà, je commence ce podcast comme ça aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le mot que nous avons choisi au hasard dans le dictionnaire est le mot viser. Alors, lisons la définition ensemble. Alors, première définition pour viser, qui est un verbe, voilà, bon, avec un i, je sais pas ce que ça veut dire. Excusez-moi. Petit 3, je sais pas ce que ça veut dire. Du latin visere, voir. Ok. Fixer avec attention l'objectif à atteindre. Comme par exemple, tu as visé trop à gauche. Ah, encore plus à droite encore. Non, encore plus à droite encore. Non, non, un peu à droite encore. C'est une rêve. Au cas où, voilà. Petit point, viser haut. Donc, avoir des projets ambitieux. Petit point, verbe transitif. Première définition. Diriger son tir vers ce que l'on veut atteindre, comme viser la cible. Deuxième définition. Avoir un objectif en vue. Briguer, comme viser la présidence. Donc là, c'est plus pour un objectif, alors que tout à l'heure, c'était plus pour un objet qu'on veut atteindre. Et petit 3, enfin, troisième définition, concerne quelqu'un, quelque chose, QQCH, comme cette réforme ne vise pas les employés. Ensuite, autre petit point, verbe transitif, indicatif, avec quand on l'utilise avec apostrophe, avec a avec l'accent, pardon. Avoir comme but, donc comme cette mesure vise à, voilà, donc rassurer les citoyens. Ok. Et ensuite, donc là c'était la première définition que je vous ai lue, donc maintenant la deuxième définition de viser, verbe transitif, petit 3, de visa, entre parenthèses, de visa. Marqué d'un visa, donc comme par exemple viser un passeport. Ah, mais vous voyez, c'est super intéressant. Ça veut dire que quand... On dirait que je viens de me réveiller, c'est... Qu'est-ce que... Je me suis choquée moi-même. Euh, C'est vrai que... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qui m'arrive? Il vise à ma perte? Je crois que j'ai commencé à faire ça dans le podcast. Hein. J'ai commencé à prendre le mot et l'utiliser dans tous les sens. Je vais commencer à faire des phrases alambiquées juste pour ça. Alors. Et donc, en fait, quand on met un visa dans un passeport, on vise le passeport. On le vise. C'est fou ça. Enfin, peut-être que ça semblait évident, mais enfin moi je pensais pas. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on a plusieurs définitions, c'est assez riche, tout ça, tout ça. Donc voilà, on nous dit fixer avec attention un objectif, comme voilà, encore plus à droite encore, comme ouais viser des projets, viser haut par exemple, des projets, viser un objectif, voilà. Après il y a viser son tir, tout ça, enfin ouais, franchement, viser la lune. Et ben vous voyez, viser la lune, c'est la forme. Et oui, je ne vous chante pas ça juste pour rien. Viser la lune, par exemple, c'est la forme du verbe transitif. Parce qu'en fait, la première forme qu'on a vue, c'est un verbe i. Alors, je sais pas ce que ça veut dire le i, ici. Ici. Mais du coup, là, c'est par exemple, donc, vous voyez, vous dites un verbe et après vous dites une manière de faire ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, tu as visé trop à gauche. Voilà. Par contre, voilà, tu vises haut, vise bas, vise, voilà. Par contre, si je te dis, enfin, si je vous dis viser votre maman, enfin, vise ta maman, vise ta mère, pardon, euh, ça devient la forme du verbe transitif. Verbe transitif qui a trois définitions comme on a vu. Donc, viser un objet, viser
un objectif, la présidence par exemple, est visé dans le sens où ça concerne quelqu'un. Je ne te vise pas lorsque j'insulte ta maman. Pardon. C'est pas bien ce que je dis, c'est pas bien. Et après, il y a la deuxième définition où là, c'est vraiment viser, mettre un visa. Voilà. D'accord. Donc super intéressant. Alors moi, personnellement, à quoi ça me fait penser viser? Alors comme vous l'avez entendu juste avant, ça me fait penser à viser la lune. Ça ne me fait pas peur. Et même si je muse à l'usure, non, c'est pas ça qu'elle dit, mais bon, oh, ça va. Pourquoi il faut toujours qu'on soit correct, hein? Je vous parle dans les deux sens, hein. Correct dans le sens où, ouais, on doit pas insulter les mamans, tout ça, bon, voilà. Et correct dans le sens où on doit dire les bonnes choses. Pourquoi je peux pas dire n'importe quoi et ça passe? Mais parce que c'est pas bien. Nous sommes ici pour la vérité. Et ce podcast, je suis littéralement en train de me répondre là. Ce podcast est là justement pour faire régner la vérité, en cherchant des mots dans le dictionnaire, en cherchant leur définition. Et voilà. Récemment, j'ai appris ce que ça voulait dire sclérose. Et aujourd'hui, voilà, on apprend clairement ce que ça veut dire viser la lune. Ça ne fait pas peur, même à l'usure. J'y croirais encore des sacrifices. S'il en faut, j'en ferai. Et puis, j'en ai déjà fait. Et toujours le point levé. Alors moi, j'ai un problème dans les musiques. À chaque fois, je rajoute... Oh. Et puis. À chaque fois, je rajoute et puis. Donc là, vous voyez, enfin, quand il y a un petit espace, j'aime bien rajouter et puis ou et ou des choses comme ça. Et souvent aussi, je suis en décalage avec les paroles. Je connais pas les paroles ou des trucs comme ça. Là, ça va, comme j'ai fait la mélodie, j'ai retrouvé, mais bon, bref. Je me rappelle, cette musique, elle était vraiment à la mode lorsque j'étais petite. Lorsque j'étais en primaire. Et, euh, et ouais, Amel Bent, qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous savez que là, j'ai dit ça sans réfléchir, hein, vraiment. Il n'y a aucune arrière-pensée, je sais pas ce qu'elle est devenue. Enfin, je sais qu'elle a participé à The Voice, qu'elle a fait The Voice. Et je sais que moi, je me rappelle ma famille, enfin ma famille, ma mère, hein, quand elle regardait la télé, à chaque fois, elle disait waouh, mais elle a pas honte et tout. Parce que c'est censé être ce qu'on appelle communément une arabe. Mais sauf qu'elle s'habillait de manière un peu dévêtue, des choses comme ça. Et du coup, ma mère, cette conservatrice, bah, elle était choquée. Elle était en mode oh. Enfin bon, misogynie. Parlons-en. Mais du coup, ouais, Amel Bent, moi je connais pas ses autres musiques. Je sais pas si c'est. Non, je pense que c'est une chanteuse, c'est une artiste quand même assez importante du paysage de la variété française, j'imagine. Elle a sorti des trucs, elle a pas sorti un 2 3 ou une musique comme ça, je crois. Voilà. Avec Slimane, non. Elle a sorti des trucs avec Slimane, non, ouais, je sais pas. Mais ouais, moi j'écoute pas trop de variété française, je vais pas mentir. Mais j'en écoute par l'intermédiaire pardon, d'un ami, l'ami ingénieur en mécanique, qui aime pas mal la variété française. Et donc quand j'écoute ses musiques une fois par semaine, parce que je dois le faire, parce que je m'occupe de sa playlist et tout, ouais, vas-y. Enfin bon, bref, je vais pas vous parler de mon business. Vas-y, si vous voulez parler de mon business, il faut m'envoyer un message. Comme ça, je vous envoie le lien de l'information et du meet-up et de la réunion qui va se passer mercredi à 20h. Comme ça, vous serez informés. Et y a pas de souci, je vous fais passer VIP et tout, comme ça, vous payez pas. Vous savez qu'une fois, je me suis fait avoir par ces trucs-là. J'ai rien payé, hein, mais j'ai pas aimé. Je me suis dit, putain, genre, je suis là pour dans un système pyramidal, là, ou je sais pas quoi, là. Ça va 2 secondes, en fait. C'est vraiment gênant. Bref. Donc ouais, la vérité française, c'est pas trop mon truc. Mais ouais, moi, récemment, du coup, j'écoute... Nananana, est-ce que c'est ma faute? Nananana, nanana, c'est ma faute. Nananana, bah ça, c'est bien ma faute. Big up à Marine! Mais Marine, ouais. Personnellement, je trouve... je sais pas. Je sais pas. Bah, je vous dis au revoir! À une prochaine fois!